Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nouveau quintet plus d'obstacles en ce mardi 18 décembre, après celui disputé lundi sur les ponts de Cagnes-sur-Mer direction Pau pour le prix Georges Passeray, une épreuve qui s'adresse à des 4 ans, épreuve courue sur la formule handicap. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le 3 Golden Shop, il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie à Auteuil, il n'évoluait pas sur un terrain à sa convenance, il connaît Pau, d'ailleurs il n'a jamais terminé plus loin que 4ème en 4 sorties sur cette piste. Son entraîneur François Nicole m'en a toujours dit le plus grand bien, si le terrain n'est pas trop lourd, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Attention, numéro 3, Golden Shop, mon préféré. Je lui poserai le numéro 17, Roverina, qui reste sur 2 prestations encourageantes en semblable société, celle des gros handicaps quintés, elle est correctement située sur l'échelle des valeurs. C'est également un bon point d'appui. Le 18, Syrian Chuck, attention, certes le cheval n'a pas paru en compétition depuis le début du mois d'octobre, date d'une 2e place obtenue en pareille société, mais cela dit, jugé sur cette performance, il ne faudrait pas être étonné de le voir s'illustrer d'emblée. Le 11, un regard qui partira à mon avis parmi les outsiders, et pourtant son entraîneur Guy Denouau loin d'être négatif. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que le cheval vient de s'imposer sur ce tracé, une victoire qui a d'ailleurs valu remonter de 4 livres sur l'échelle des valeurs. Quoi qu'il en soit, malgré la surcharge encourue, je le pense capable de confirmer, car le cheval est au mieux dixit son mentor. Le numéro 2, Divine Nantaise, elle est toujours à la recherche d'une première victoire, toutefois sa régularité, la forme de son pilote et sa récente 4ème place obtenue dans le prix André Michel à Auteuil, à un groupe 3, lui vaudront de logiques supporters. Le numéro 12, Extrême Sud, attention, il avait dominé notre préféré, c'était le mois dernier à Auteuil. Sachez également que son unique sortie sur ce tracé est soldée par une place de 2ème, à pareille époque l'an dernier, mieux vaut donc le garder. Le 5, Royal Saint-Trope, le cheval fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en compétition. Cela dit, il n'a pas le métier de ses adversaires de jour. Sachez également qu'il débute dans les handicaps, reste à savoir s'il est prêt à son juste poids. Cela dit, il conserve son mot à dire pour les accessites. Ensuite, j'ai retenu le 1, Red Slim. À mon avis, à ce poids, il n'a plus de marge de manœuvre. Mais attention, le cheval s'est mis en évidence sur ce tracé l'hiver dernier, y enregistrant un succès et une place de 2ème en autant de prestations paloises, de quoi incliner à une certaine méfiance. Résumé chiffré pour cette épreuve, 3, 17, 18, 11, 2, 12, 5 et 1. Concernant Vincennes en Réunion 2, 2 courses sélectionnées pour vous, 3 pour être plus précis. Dans la 2ème, j'aime beaucoup le 205, un manoir. Le cheval reste sur 3 places de 2ème. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, on garde. On lui opposera le 208, Ulysse Boy, qui peut se targuer de posséder la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. Et le 212, Urf du Rib, un cheval bien né qui débute à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Donc un manoir, Ulysse Boy et Urf du Rib. Dans la 3ème, j'aime beaucoup le 306 sur Béni qui vient de s'imposer avec de la marge sur ce parcours en début de mois, une confirmation logiquement attendue. L'opposition, le 310 Hurricane West, attention, le cheval partira à une belle cote et pourtant il m'a bien plu lors de sa dernière sortie à Rouen-Moncanchy. Il était encore parmi les derniers à l'entrée de la ligne droite. Il est venu prendre une place tout à fait encourageante. C'est peut-être lui qui peut venir causer la surprise et pimenter les rapports. Le 314, Ulkanitchev, mérite également une mention. Non seulement il est bien engagé, mais surtout il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. 306, 10 et 14 pour des jeux plus spéculatifs. Enfin, dans la 8ème, Stéphane Meunier nous avait dit du bien du 811 Zigan Divi. La pouliche a trouvé sa voie dans les compétitions sous la selle et ici elle fait partie des choix prioritaires de cette 8ème course. Je lui poserai le 810 Tsarine Fedo qui avait bien fait lors de son avant-dernière sortie où il avait gagné avec aisance. Même s'il a été dominé par la précédente citée lors de leur dernière confrontation commune, elle mérite crédit. Le 802 Twisters Club mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle avait gagné sur ce parcours l'hiver dernier, de quoi l'autoriser ici à quelques espoirs. Donc course ciblée à Vincennes, 2ème, 3ème et 8ème. Bon début de semaine à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.